Jéhovah chante des circonstances, il ouvre le chemin dans la mer. Jéhovah, le Dieu de
bien-aimés, j'invite les pasteurs à introduire le prédicateur de ces jours. Amen. Dispose ton cœur. Applaudis, acclame Dieu, pendant que l'homme de Dieu avance. Et dispose ton cœur. Dispose ton cœur. À recevoir la parole. Alléluia. Sois en paix, sois en paix. Jésus les a vaincus à la croix. Sois en paix, sois en paix, sois en paix. La paix, la paix, la paix. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Le dernier mot c'est lui. Reçois la paix. Sois en paix. Amen. Ne vis pas dans des tourments, dans des stress. Sois en paix. Dors en paix. Ne regarde pas ces problèmes. Dors en paix.
Réveille-toi en paix. Jésus est au contrôle de tout. Il contrôle. Il est au contrôle. Sois en paix. Au temps fixé par lui-même, il te fera du bien. Du bien. Amen. Amen. Seigneur, fais-nous encore du bien par ta parole. Nous avons vraiment soif de ta parole. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons appeler la servante de Dieu, Béatrice Kersouba. Au nom de Jésus, Marie de Talent. Il y a ceux qui marchent dans la paix dans ces lieux. Il y a ceux que Jésus a sauvés dans ces lieux. Que la gloire est bien dans notre Dieu. Le Dieu de la grâce est là. Le Dieu de la visitation totale est là. Le Dieu qui t'a visité est là. Le Dieu qui t'a appelé est là. Ton secours est là. Le Dieu qui te garde là. Oh bien-aimé. Que le nom de l'Éternel, le grand Dieu, soit élevé. Que le nom de l'Éternel, le grand Dieu, soit élevé. Papa, je te remercie. Je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée. Merci pour le micro et la place que tu m'as donnée. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que Dieu te bénisse encore. Bien-aimé, on pourrait dire, laissez la place à la présence. Parce que là, quand je venais, quand j'ai commencé, le Saint-Esprit me disait, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés, ceux qui étaient dans les cachots, que l'Esprit m'a dit qu'il va ouvrir. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est
d'Ésaïe 61, 7. La Bible nous dit, je lis dans le livre de Sévère, Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez, car votre pays vous recevrez un patrimoine double. Que l'onction te donne encore le double. Que l'onction de l'Éternel te multiplie de grâce. Que l'onction de l'Éternel, le Saint-Esprit m'a dit, oh bien-aimé, l'Esprit m'a dit encore, bien-aimé, je voulais juste que tu te lèves, que tu te mets debout. Parce que ça, c'était une recommandation que l'Esprit de l'Éternel me disait. Saint-Esprit, ce moment est entre tes mains. M'ouvre dans cette salle parce que c'est toi qui es là. Ouvre ta présence dans ce lieu parce que c'est toi. Et tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que toi, tu es encore de ce que toi seul tu sais faire. Nous ne savons pas ce que toi tu veux faire. Mais tu connais les désirs et les pensées de nos cœurs. Mais toi, tu agis au-delà. Parce que tu es le profondeur. Tu sors de le profondeur. Tu rentres dans le profondeur. Et tu révèles ce qui est dans le profondeur. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous voulons que toi, tu puisses m'ouvrir l'enseigner. Parce que toi, tu es là. Il m'a dit dans le livre de Nombres 6, 22 à 27. On va faire un exercice entre nous tous là. Tu vas aller vers ta soeur. Tu vas tenir ta soeur, ton frère. Tu le tiens à la main. Tu vas parler sur ta soeur. Le double quoi que tu attends, le double là vient donc quand toi tu vas parler sur ta soeur. C'est que tu vas parler sur ta soeur. C'est que tu vas bénir ta soeur. Bien-aimé, c'est ça ce que Jésus, la Bible nous dit dans les livres des Nombres 6, 22. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils. Dis-leur, voici en quelques termes, vous bénirez l'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde avec sa bonté, qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. On va faire l'exercice bien-aimé. Tu vas aller voir ta soeur. Tu as une idée. Tu prophétises, tu bénis ta soeur pour que tu puisses recevoir le double. J'attends seulement que tu vas vers ta soeur. Je t'ai béni, ma soeur. Je t'ai béni, mon frère. Tu pries pour ta soeur. Que tu te bénisses. Que Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi. Je te fasse grâce. Avec la grâce divine soit sur toi. Que ce ministère soit prospère. Que Dieu t'ouvre le ciel pour voir les oracles de sa présence. Que le Seigneur te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Yoshua Mashiach. Que la gloire divine et la faveur du Très Haut au nom puissant de Jésus, sois fort, sois éclairé, imparte ta génération. Imparte ta génération au nom puissant de Jésus. Que la gloire divine te remplisse. Tu es la tête et non la queue. Que le bonheur de sa présence te comble et la faveur divine. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Au nom de Christ. Amen, 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 amen. Recevez le double de la grâce. Recevez le double de la grâce que l'Éternel a mis. L'Éternel que Dieu, papa a insisté dans ce livre, il a dit que l'Éternel te donne la paix. Tu as proclamé la paix. La paix que tu as proclamée pour ta sœur, pour ton frère, c'est là que tu as multiplié.
Que cela te soit multiplié. Que ce soit le double de la grâce. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est depuis papa m'avait dit que je dois partager la parole de Dieu. Je cherchais qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Le Saint-Esprit m'a fait travailler. Je me demandais c'est quoi. Je me réveillais, je demandais Saint-Esprit c'est quoi. C'est qu'on dit les Ivoiriens, c'est quoi même. C'est quoi même que je ne peux pas avoir la paix. C'est quoi même que je ne peux pas être tranquille. Mais l'Esprit de Dieu me mettait à cœur. Jusqu'à ce que j'ai eu le message que ce matin. Depuis la semaine, je demandais qu'est-ce que je vais dire. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a donné ce qu'il fallait dire. On est dans la saison que papa avait commencé au mois de mai, au mois de juin, on est dans la saison de grâce. On est dans la saison de grâce. Et depuis le début de l'année, on nous parle de la visitation. Bien-aimé, sois heureux. Sois heureuse parce que tu es visité. Parce que tu es visité depuis de l'année. Tu es visité et que la grâce déborde dans ta vie. Les doubles grâces que tu as reçues ce matin débordent encore. Que tu vives encore la grâce. Le message de ce matin, Dieu me dit, c'est là, reçois la grâce. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Amen. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je ne sais pas c'est qui veut dire Amen. Amen. C'est qui reçoit la grâce qui soit multipliée. Que la grâce de Dieu, je le répète, te soit multipliée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alors, reçois encore l'abondance de sa grâce. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 1, 2. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire parce que je ne vais pas ramener. 1 Pierre 2, 1, 2 Pierre 1, 2. 2 Pierre 1, 2. Oui. J'ai lu au nom de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est là que j'ai pris le message. Et si quelqu'un peut nous dire encore dans le livre de Jean 1, à partir des 12. Si vous pouvez répéter le passage. Jean 1, 12, à partir des 12. J'ai lu encore au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. 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 Nous avons reçu de sa plénitude de grâce sur grâce. Bien-aimé, papa a commencé ce message, le jour que papa avait commencé le message de la grâce, si je retiens bien, c'était le 2 juin.
Il nous a dit que c'était la saison de la grâce. Il nous a parlé de la visitation de l'ange quand il est venu visiter Marie. Et la question c'était, comment cela se fera-t-il? Dieu, dans son grand amour infini, il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Il nous a dit que la parole, il a dit, nous sommes nés du sang de la chair. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Il a bien précisé que nous sommes ni de la chair, ni de sang, mais de son esprit. Souvenez-vous, quand l'ange est venu visiter Marie, comme papa nous avait dit, il a dit, comment ça fera-t-il? Et qu'est-ce que l'ange a dit? Tu seras couvert du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Et c'est le même esprit que quand nous avons reçu Jésus, le Père, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous sommes ni du sang, ni de la chair. Nous sommes quoi? Des esprits. Parce que Christ, quand il est grand, quand il était là, il a grandi parce qu'il est devenu quoi? L'esprit. Est-ce que tu crois que tu es un esprit? Est-ce que tu crois que tu es un esprit? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu crois que tu es un esprit? Parce que la Bible nous dit, Jésus, il était chair, il était aussi esprit. Parce qu'il est descendu de l'esprit. Comme toi et moi ce matin, le Dieu de grâce nous dit que nous sommes nés ni du sang, ni de la chair. Donc si on regarde bien, nous sommes un esprit aussi. Alors il faut te poser la question, comment l'esprit fonctionne? Si moi je suis l'esprit, est-ce que ça t'arrive dans ta vie de te poser la question que je suis esprit? Est-ce que l'esprit peut être malade? Est-ce qu'un esprit peut tomber? Est-ce qu'un esprit peut avoir des problèmes? Parce que tu es l'esprit. Tu es né de l'Esprit Saint. Tu es né de l'Esprit Saint. Alors si tu fonctionnes en tant qu'esprit, tu seras au-dessus de tout. Tu seras au-dessus de tout. Tout ce qui te tourmente, la Bible nous dit que cette parole qui a été faite chair, il habite en vous, plein de quoi? De grâce. Quand la grâce de Dieu est sur toi, les doubles Dieu, donc la connaissance, ça multiplie la grâce dans ta vie. Et quand tu es encore là, quand tu comprendras que je suis né ni de la chair, je suis esprit. La Bible dit, ceux qui sont nés de l'esprit fait quoi? Triomphe du monde. Ceux qui triomphent du monde, c'est l'esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit qui est en toi. Et que si toi, la Bible nous dit, Dieu nous les a donnés comme un gage, comme Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un cas d'engagement pour que tu règnes sur la terre. Bien-aimés, nous allons régner sur cette terre. Tu dois régner sur tes problèmes. Tu dois régner sur tes difficultés. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est l'Esprit de Dieu et que toi, tu es l'Esprit. Parce que tu es né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, comme Christ, il a régné sur nous. Il a régné sur la terre. Il a dit, ceux qui sont de Dieu, nous devons triompher. Christ, c'est par son amour. Dieu nous a donc, par le sang. Quand tu regardes bien aimé, papa, alléluia, comme médecin. Nous tous ensemble. Quand la femme elle est enceinte, quand la femme elle est enceinte, elle accroît à l'intérieur, elle entend un bébé. Mais même l'enfant qui est dans le ventre de la maman, quand on va faire les examens, les ADN, on va trouver, papa, alléluia, on va trouver quoi? Les sangs du père. Ils vont trouver le sang du père, même si l'enfant est encore dans le ventre de sa maman. Si on fait les examens, ils trouveront le sang du père là-dedans.
Nous savons comment il marche, l'histoire de la grossesse, comment ça fonctionne. Pour te dire que quand j'étais bénie dans la vie de Marie, les sangs qui coulaient dans le veine de Jésus, il y avait les sangs de Marie et il y avait aussi le sang de Père. Le Père. C'est le même sang quand toi tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu n'appartiens plus à quelque chose, tu appartiens à celui qui t'a donné cette naissance. La Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus en lui des nouvelles créatures. Donc, comme nous sommes devenus nouvelles créatures, nous sommes à moitié l'homme, à moitié l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, fonctionnons dans l'esprit. Fonctionnons dans l'esprit. Multipliez la connaissance de sa grâce et fonctionnons dans l'esprit. Si tu fonctionnes dans l'esprit, la Bible nous dit, nous allons triompher. Nous allons triompher. Tous tes problèmes que tu vois, tous tes problèmes, tes difficultés que tu traverses, si tu commences à fonctionner par l'esprit, tu verras comment les choses, parce que la Bible nous dit, tout ça commence toujours par l'invisible. Et que toi, quand tu domines en esprit, donc tu ramènes les choses qui n'existaient pas à l'existence. Parce que toi, tu existes. Tu commandes au ciel que tout ce que le plan de ma vie, tout ce qui était mes biens, je vais les voir. Parce que je vis sur la terre et je dois dominer. Comme le Père nous a dit, vous êtes le fils, vous êtes le prince, mais vous mourrez comme le prince quelconque. Déclare dans ta vie, je ne mourrai pas comme un prince quelconque, parce qu'à moi il y a l'esprit de vie. En toi il y a l'esprit. Tu n'es pas seulement un homme. Tu es quelqu'un tellement, même le monde des ténèbres, quand l'ennemi te voit, il ne te voit pas physiquement, il te voit en esprit. Quand il te voit en esprit, toi tu le dépasses parce que toi tu es tellement au-delà. Que la connaissance de la parole de Dieu te fait voir comment tu es grand. Te fait voir comment tu es grand, comment Dieu peut faire façonner ta vie parce que tu es né. Le Saint-Esprit est là, dans ta vie. Et Jésus a dit encore, le pensée de Dieu, quand il était venu voir Marie, c'était pour nous réconcilier à lui. C'était pour que nous soyons un, comme Jésus l'avait dit, qu'il soit un comme nous sommes un. Dans le livre de Jean, toujours 17, dans la prière sacerdotale, quand Jésus parlait, que nous soyons un. Papa venu nous dire ici là que nous sommes un. Que la grâce que Dieu nous a donnée, ça ne se limite pas seulement parce que nous sommes les enfants de Dieu et que nous ça finit là parce que je suis un enfant de Dieu. Non, bien aimé, il faut que tu agisses au-delà de l'Esprit de Dieu, que tu agisses là où l'Esprit de Dieu t'amène. Tu te laisses libre et court par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu puisses régner et dominer. Parce que Jésus nous a dit de marcher, de dominer sur nos ennemis. Alors si toi tu ne marches que dans la chair, l'ennemi va toujours te présenter tes difficultés. L'ennemi va toujours te présenter les problèmes que tu traverses. Parce qu'en toi, il y a encore la chair. Mais il a dit, ce qui triomphe du monde, c'est l'esprit qui triomphe du monde. Alors, là, Jésus nous a dit, nous sommes moitié les gens, parce que nous devons vivre sur cette terre. Mais dans l'esprit, nous sommes les deux. Jésus qui nous a dit bien, vous êtes le petit Dieu. Alors, si nous sommes le petit Dieu, vivons comme les dieux. Si nous sommes l'esprit, vivons comme le Dieu. Si Dieu est capable de ramener, si Dieu est capable de ramener dans l'existence les choses qui ne marchent pas, il est capable de réajuster dans ta vie les choses qui n'étaient pas en ordre. Donc, si il est capable, il a dit, je vous ai donné mon esprit. Pour te dire que quand tu marches dans l'esprit, tu feras les choses qui font les esprits. Fais les choses comme font les esprits. Les esprits n'ont pas la maladie.
Parce qu'il n'a pas la chair. L'esprit n'a pas de difficulté. Parce qu'il peut entrer là où il peut entrer. L'esprit. Alors quand ta chair te demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, l'apôtre Paul avait dit quelque chose. Je traite durement mon corps. Parce que le corps, il a des alliés. Il a des alliés. Les alliés du corps, c'est quoi? Il te ramène, il te montre les difficultés. Il te dit, je suis malade. Je n'arrive pas, je suis malade. Ah, j'ai mal à la tête. Tout ne va pas. Tu pleures. Ça, c'est les alliés de la chair. La chair aime ça. Boni maman, oh, mikolo toto pasi moite, mikolo makolo pasi, mikolo mutu pasi, mikolo mukongo goboya, c'est l'allié de la chair. Si tu ne le traites pas spirituel, si tu ne le traites pas en esprit, tu vas vivre la vie de quelqu'un qui est toujours malade. De quelqu'un qui a toujours le temps de pleurer. Quelqu'un qui a toujours le temps de demander comment je vais faire. Mais quand tu exerces dans l'esprit, tu réagis même beaucoup de choses parce que tu es en esprit. Car ce qui triomphe, c'est que tu marches en esprit. Le bien-aimé, les désirs de la chair sont différents de celui de l'esprit. Les désirs de la chair sont différents de celui de l'esprit. Quand je me rappelle, je pensais, quand l'Esprit Saint me disait, les désirs de la chair sont différents. Est-ce que, il me disait, Walouké, est-ce que tu sais que tu es l'esprit? J'ai dit oui, je ne savais pas. Il me dit, mais tu sais que tu es l'esprit. Quand je vis, je venais, je demandais, je me posais des questions, je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Et l'esprit me dit, et c'est là que l'esprit va vraiment ramener à ton message. Le message de la grâce que tu avais accordé, le verset que tu nous as donné sur l'histoire de la visitation de Marie. Quand l'esprit dit que quand Jésus est venu, c'était pourquoi? C'est pour cela la Bible nous dit, dans l'homme, il n'y a que l'esprit. Dans l'homme, il n'y a que l'esprit. S'il y a l'esprit de Dieu en toi, marche comme Dieu. Quand nous sommes nés de l'esprit, c'est pourquoi nous devons gagner la chair. Et l'esprit, et laisser l'esprit de notre décroître. Et que comme ça, nous vivrons la multiplication de la grâce. Quand l'esprit de Dieu, quand tu rentres dans cette connaissance, nous sommes nés, comme dit, du sang, nés de la chair. Mais nous sommes nés de l'esprit. Comme tu es né de l'esprit, marche comme l'esprit t'a dit. Pourquoi veux-tu marcher dans la chair? Pourquoi veux-tu vivre dans la chair? Parce que dans la chair, te demande beaucoup de travail. La chair a besoin de choses. La chair a besoin de vivre comme le monde le réclame. Mais quand tu fonctionnes, je répète encore le mot, quand tu fonctionnes dans l'esprit, quand tu fonctionnes dans l'esprit, tu verras les choses de ce monde que tu sais que tu ne pouvais pas vivre. Mais quand tu marches dans l'esprit, dans la grâce de Dieu, la grâce t'ouvre toutes les portes car tu déclares les choses à l'esprit et que quand tu ouvres les yeux, tu le verras accomplir. La grâce est là. On peut parler beaucoup de la grâce, mais le problème qui est dans la vie de nous chrétiens, quand hier je disais ça, c'est d'oser. On prie beaucoup. On lit aussi la Bible. Mais la difficulté entre nous, c'est d'oser.
D'oser vivre de l'esprit. C'est d'oser vivre au-delà, avoir l'audace de vivre et de déclarer que moi je suis l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas, l'esprit ne souffre pas. Si tu veux le faire souffrir, tu n'auras pas la paix parce qu'il va troubler ton âme. Ton âme va être troublée parce que l'esprit ne peut pas mourir. Car Christ même, il est mort. Mais la Bible nous dit qu'il vit encore. Alors toi aussi, un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un, le diable peut rentrer dans ta vie, faire comme il veut. Hey, il n'a même pas droit. Si le diable entre en esprit, moi aussi je rentre en esprit. S'il veut dominer ma famille, je rentre en esprit. Parce que moi aussi je suis l'esprit. Celui qui est en moi est aussi esprit. Amen. Celui qui est en moi est encore esprit. Et moi aussi je suis esprit. Parce que je suis né de lui. Amen. Je suis né de lui. Aucune chose ne peut bloquer mon chemin. Car l'esprit entre partout. Amen. L'esprit entre partout. L'esprit entre même là où il y a les portes fermées. L'esprit va même là où il y a on dit que tu ne peux pas accéder. L'esprit peut accéder. Là on dit que tu marches effréné. Qui peut fermer ce que Dieu a ouvert? Qui peut dire non là où Dieu a dit oui? Hey, bien aimé. Qui peut dire non là où Dieu a dit oui? Quel esprit que je suis? Je commandite à tout ce qui est dans ta vie. Là où je suis, j'ai dit, tout ce qui n'était pas droit sur ton chemin, revienne sur le chemin dans ta vie au nom de Jésus. Et que tu touches encore le double de tes bénédictions. Je te bénis encore. Amen. Je proclame la réussite dans ta vie. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la paix comme papa dit. Amen. Que la paix règne en toi. Ce que l'ennemi fait, c'est de te distraire. Te dire que la parole de Dieu c'est comme si l'histoire, on dit tantôt de te rencontrer, que c'était comme ça. Non, bien aimé, c'est du vécu que tu peux vivre ça. C'est pas une histoire. Je te raconte pas l'histoire. Je te raconte ce que tu es une nouvelle créature en Christ. Je te dis ce que la Bible me dit. La Bible me dit que je suis né de l'esprit. Je dois fonctionner de l'esprit. Je dois vivre dans l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui me pousse à vivre dans les obéissances, qui me pousse à régner ma race que je suis, qu'un enfant de Dieu. Comment Dieu veut te donner juste la vie? Il te dit, je te donne la vie. Je te donne juste la vie. Non. Tu as un plan que Dieu a fait pour toi sur cette terre. Il a dit, je te donne comme dans le livre, il a dit, je te donne des nations comme héritage. Ce qu'on avait entendu, c'était des années dans l'histoire de la Bible. Mais ça y est, ça est l'accomplissement dans nos jours aujourd'hui. Alors moi, je vis dans cet accomplissement. Dans cet accomplissement que Jésus a dit, que je suis le prince. Je ne peux pas mourir comme un prince quelconque. Je ne peux pas dire que parce qu'il y a la sorcellerie qui est autour de moi. Et Jésus a fait une prière et j'entre dans cette prière. Père, garde-les comme je supplie dans ce monde. Père, garde-les. Je vis sous la protection du Très-Haut. Que je ne prie pas. Je marche dans cette voie. Parce que je suis sous la protection du Très-Haut. Parce que Jésus a dit, oh bien-aimé, je lis cette présence, cet esprit, merci. Vous savez une chose, dans l'action de la grâce, quand Jésus, je retourne encore dans l'histoire de Lazare. On ne parle pas de Lazare, je parle de Marthe et de Marie. Quand Lazare était morte, c'est ça la vie que nous les chrétiens nous menons. Marthe a dit, quand Jésus est venu le voir, Marthe a dit à Jésus, ah, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ah, Marthe, c'est vrai ça? Oui.
Marthe a dit encore à Jésus, lui a dit, ah, tu sais que il peut ressusciter. Oui, je sais. Mais la réponse là, ça a choqué Jésus. La Bible dit, si vous lisez la réponse que Marthe et Marie avaient donnée à Jésus, ça, Jésus, la Bible dit, Jésus était, ça frémit Jésus. Il a eu des frissons. Comment Marthe, toi, tu peux répondre que je sais qu'il va ressusciter, mais dans l'avenir, quoi. Je dis, Marthe, moi, je te parle du présent. Amen. Je ne te parle pas de l'avenir. Moi, je te parle que je suis la résurrection. Amen. Marthe, tu étais avec moi quand je faisais des miracles. J'ai ressuscité des morts. J'ai fait beaucoup de choses. Mais comment tu peux remettre, tu peux dire que je sais qu'il va se réveiller lors de la résurrection de la dernière jour. Non. Marthe, je suis la vie. Marthe, je suis la résurrection. C'est moi qui est là, Marthe. Notre façon de faire, notre façon de croire à la parole, ça rend triste le cœur de notre Dieu. Tu veux vivre la multiplication de la grâce. Vis dans la connaissance de la parole. Vis dans la connaissance de la parole. Ça t'ouvrira beaucoup de portes. La grâce, ça peut être multiplié. La grâce, ça peut être multiplié. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu ne vivras pas la multiplication. Reçois les doubles faveurs de la grâce. Amen. Reçois les doubles faveurs de la grâce. Recevez les doubles faveurs de la grâce. Amen. Recevez les doubles faveurs de la grâce. Amen. Que la grâce te multiplie les fonctions. Que la grâce te multiplie encore dans la connaissance. Car Marthe a vu, Marthe est comme toi et moi. Nous écoutons la parole. Nous écoutons la parole, mais nous n'agissons pas au-delà de cela. Papa a bien dit là, l'année de la visitation totale. L'année, saison de la grâce. Tu es visité et on te dit encore, la grâce est là. Tu vis dans cette saison. Mais tu viens dire seulement, c'est la saison de la grâce, c'est la saison de la visitation. Mais tu n'entres pas dedans. La porte est ouverte. Bien-aimé, c'est une porte fou à mon quotidien. Au télémikaka. Tu vas à la carte. Comment roulage. Comment recevoir. Comment recevoir devant la porte du ciel. Comment kuna toza la saison à grâce. Kuna mikolo toza la saison à grâce. Mikolo toza la grâce. Mais tu entres pas. Il faut monter dans la barque. Parce que c'est là que Christ est là. Parce que comme ça, tu vas agir comme Christ. Au début, quand je viens, j'ai dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de l'Éternel m'a envoyé pour rendre libre. Pour que tu puisses recevoir le double. Pour que tu puisses recevoir la multiplication. Mais tu dois vivre. Dans sa grâce, dans cette saison de la grâce encore bien aimée, comme papa nous a toujours, je répète ça parce que c'est le message auquel que ça va. Ça a changé beaucoup l'histoire en le disant tellement. Quand j'ai lu encore dans le livre de Jean, comme on vient de le dire, Jésus, elle nous a dit, dans le livre 14, il nous a dit, c'est lui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire et la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. La lycée était le En effet, si la loi nous a été donnée par la Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Bien-aimé, dans cette attitude que je viens de te dire que tu es l'Esprit.
Christ, il est parti. Il nous a laissés. Il nous a donné. Il nous a dit le Saint-Esprit qui est là. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que toi, tu t'assoies pour te dire, il y a un moment que le Saint-Esprit vient. Il y a un moment, non. Si l'Esprit de Dieu qui est en toi t'est donné, créé, formé, la capacité de Dieu, sachez que tu as la capacité de Dieu. Tu as la capacité de Dieu. Parce que Dieu a fait de toi son esprit. Il a mis en toi son esprit pour avoir les capacités que lui, il a. S'il a marché dans cet esprit, tu peux ramener dans ta vie tout ce que toi tu voulais, tout ce qui traînait, tout ce qui te faisait perturber, tout ce qui perturbait la paix dans ta vie. Tu peux le dire. Et tu peux le ramener parce que tu es l'esprit. Que la grâce te soit multipliée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée pour que tu vives l'esprit. Mais l'esprit de la grâce, parce que tu es l'esprit, né de l'esprit. Tu es ni du sang, ni de la chair. C'est vrai, il y a beaucoup dans nos vies quand on dit, on a toujours l'habitude de dire, le diable nous réclame, loi à ma famille, la biso, loi à ma botte, la biso, loi à ceux qui a banane, basalela, qui va balousa, qui va zongisa, qui va balousa, qui. C'est parce que tu vis encore dans la chair. Parce que tu vis encore dans la chair. Parce que tu as encore le sang de tes parents. Parce que tu vis encore dans l'esprit de tes parents. Mais si tu es né de Dieu, si tu vis dans l'esprit, donc tu appartiens maintenant, tu choisis les côtés. Bon, excusez-moi quand je vais le dire. Tu sais, chez nous, les Balouba, les enfants vont chez le Père. Maintenant, moi, je te pose la question. Jésus, il a pris le sang de Dieu parce qu'il est parti chez son Père. Et toi, maintenant, de quel camp tu es? Côté de Bakongo, parce que le Bakongo, les enfants vont chez les parents, chez les mamans. Parce que c'est comme ça que tu vis. D'accord, quand tu vis encore dans le sang de tes parents, là, c'est pour ça que tu es comme moi. Excusez-moi, papa, excusez-moi. C'est parce que c'est comment les enfants vont chez qui? Chez les mamans. Et moi, nous, les Balou, on va chez les papas. Et moi, je vais chez mon père. Amen. Qui est dans le ciel. Je lui appartiens. Je ne suis pas l'enfant de Bakongo pour que j'aille chez les oncles. Parce que c'est le côté maman là, c'est ça qui vit ta chair. La chair que tu vis là, c'est le côté maman. Parce que quand Jésus était venu, il avait aussi le côté de la chair, le côté de sa maman. Mais quand il a grandi, il est parti faire les affaires maintenant, il a pris le côté de son père. Toi aussi, la connaissance te fait pousser voir que tu prends maintenant le côté de ton père, qui est l'esprit. Ton père, il est esprit. Toi aussi, tu es esprit. Parce que quand tu restes seulement sur la chair, cela veut dire que tu vivras toutes ces conséquences. Toutes ces conséquences de Bakongo, toutes ces conséquences de la famille maman, et si ka o condamnation ça, et si ka o loi établie ça, et si ka o ce qui m'a camouni ça, et si ka o maladie héréditaire les années. Parce que c'est là, côté de maman. Mais le côté du père, je fonctionne à l'esprit. Je marche en esprit, je vis en esprit, je marche en esprit, je ne suis plus malade parce que par le sang j'ai été racheté, je ne suis plus malade parce que c'est là, parce que je suis l'esprit qui a ressuscité, j'étais entre les morts, habite en moi. C'est ça le côté des gens qui ont grandi avec Christ. C'est le côté où les gens marchent en esprit. C'est le côté là que moi je te demande aujourd'hui de trouver la place pour t'asseoir, pour régner. Comme ça, tu vas régner sur le maladie, tu vas régner sur les lois établies, tu vas régner sur tout ce qui est le problème, les obstacles devant toi. Parce que quand l'ennemi te met le piège des côtés, de gauche à droite, je peux bien les traverser comme le champ.
Je peux bien les traverser parce que je sais que je marche en esprit. Et que celui qui est avec moi, il contrôle toutes choses. Et par lui, je contrôle ma famille. Par lui, je contrôle mon travail. Par lui, je contrôle mes chefs. Par lui, je contrôle mes budgets. Par lui, je contrôle parce que je vis en esprit par celui qui m'a aimé. Je marche comme ça. Tu peux contrôler beaucoup de choses. Tu peux contrôler ton mariage. Tu peux contrôler tes finances. Tu peux contrôler toutes les choses. Mais si tu marches avec la chair, tu vivras les découvertes tous les jours. Ton compte à la banque ne va pas fonctionner. Les problèmes de ton mariage aura toujours cherché des problèmes. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Que dois-je te donner encore, mon fils? Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné tout. Je te bénis. Je t'ai donné des multiples actions. Je t'ai donné la grâce. Je t'ai multiplié la grâce. Je t'ai dit que tu as le pouvoir. Je t'ai dit que tu peux triompher. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu dois oser. Tu dois t'élever, oser. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous n'osons jamais. Nous n'osons jamais de marcher en esprit. Nous n'osons jamais à marcher dans l'esprit. Pour marcher en esprit, bien aimé, nous devons activer ce qu'on appelle la foi. Ça, c'est la foi. Les gens qui triomphent de ce monde, c'est la foi. Et la foi, pour fonctionner en esprit, tu as besoin d'avoir la foi. Parce que le Père nous dit, sans cela, personne n'est agréable. Personne n'est agréable à Dieu si tu ne fonctionnes pas avec la foi. La foi te fait voir l'invisible. La foi te fait voir l'invisible. Si le Dieu qui a créé l'invisible, il a dit c'est moi qui vis en toi. Alors c'est par la foi, tu peux voir l'invisible. Il a dit mon juste vivra par la foi. Je sens que la terre là. Mon juste vivra par la foi. Mais mon juste vivra par sa foi. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Mais il y a un mais dans cette histoire. Si tu te retires, mon âme ne prend plus plaisir. Alors pour dominer ce monde, parce que Dieu t'a donné ce monde. Dieu t'a donné ce monde pour que tu puisses dominer. Dieu t'a donné ce monde pour que tu puisses régner. Pour que tu puisses ramener comme je dis, que la volonté du Père qui s'est fait au ciel puisse s'accomplir sur la terre. Mais pour que ça s'accomplisse sur la terre, il faut que toi et moi, nous soyons en connexion, nous trouvons la connexion de l'esprit. Et pour avoir cette connexion, nous devons se jeter dans la foi. Que la foi te multiplie beaucoup de choses. Que la foi te ramène à voir au-delà de tes problèmes. Que la foi te fait ramener l'existence dans ta vie, les choses que toi tu veux. Car tu marches aussi quand tu marches dans l'esprit. Car les plaisirs de la chair sont au contraire de l'esprit. Marche dans l'esprit, tu vivras et tu marcheras. Et tu vivras encore la multiplication de la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Je vais m'adresser à un Nicodème au milieu de nous. Amen. Un Nicodème qui croit à son intelligence. Parce qu'il est intelligent. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous ne pouvez pas nous embêter, pas de dernier. Parce que tu es intelligent, tu crois à ton intelligence. Je suis intelligent.
Je parle bien français. Amen. Hein? Amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas bien parler français. Un docteur de la loi qui ne savait pas c'est quoi naître de nouveau. Un professeur de théologie. Alléluia. Le problème c'est là. Quand tu rates ta conversion, il te fera difficile de percer. Nous sommes des esprits. Alléluia. Les disciples étaient dans une maison. Les portes, les fenêtres fermées. Mais Jésus apparaît sans ouvrir la porte. C'est-à-dire, quand tu es esprit, tu vas franchir les limitations. Là où les autres sont limités, parce que tu es esprit, tu vas percer. On fait les choses comme les charnels. Les disciples croyaient que c'était un esprit. Non, c'est moi Christ. Alléluia. Un esprit n'a ni chair ni os. Quand on fait des choses selon la chair, selon l'os, on est limité. Celui qui est esprit, il n'est ni de son père ni de sa mère. Pas côté mon biso côté papa, côté maman. C'est le côté le mort. Ne vous avez zaté. Alléluia. Quand on fait des choses par l'esprit, on va étonner le monde. Parce que le monde voit la chair, voit le sang. Mais dans mon livre, c'est des choses que le monde ne peut pas comprendre. Alors soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Jésus a rendu l'Esprit à son Père. Il a rendu. Le diable n'a pas pu mettre sa main sur son esprit. L'esprit de quelqu'un, c'est sa vie. Tu peux rêver, tu dors la nuit, tu rêves, tu fais pipi. C'est ton esprit qui est sorti de la chair et qui fait pipi au sous-bibé. Mais c'est toi. La chair ne sert à rien. Soigne l'esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit. Faisons des choses comme les esprits. Et aujourd'hui, parce que nous marchons dans la chair. Un esprit, pas aucun ayoté. Pour me faire un esprit invisible. Oh. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Soyons des esprits. Le point de départ, vraie conversion. Est-ce que conversion est les acquis? Les acquis pensent à solo. Je suis raté pour le départ, c'est fini. Je suis déjà foutu. Et on a un esprit, par contre, c'est nous qui on a beaucoup de nos esprits sont morts de terre. Alléluia. Et ça, encore la virus. Virus, ça sont morts de personne. Parce que tout ce monde a été. Corona, parce que c'est invisible. Soyez le corona spirituellement, bien aimé. Pas bon la puissance. Mon souligne le Dieu, mon souligne. Tu adores par la chair, tu pries par la chair, tu loues par la chair, tu prêches par la chair, tu modèles par la chair. Mon souligne, mon souligne. Ce n'est plus vie que toi, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. C'est le pourri. Jésus Katinayo. C'est lui qui transforme. Bon, il est bien comme ça, fantôme. On a dit, voilà ça, Ndoki. Katina Mozambe, parce que parce que parce qu'on coyote. Parce qu'on coyote. Est-ce que vous avez dit, yo,
la continuité, parce que je suis esprit. Je vais marcher sur l'eau. N'a qu'à dominer Bango. Je veux les dominer parce que je suis esprit. Et l'esprit c'est comme un vent. Il souffle, on l'entend. Mais à Bani Wapi, à Kawapi, vous pouvez soyons des esprits. Bien-aimé, réveille-toi. Révolte-toi. Alléluia. Tu es appelé à faire des exploits avec Dieu. Nous sommes des dieux. Mais nous mourons comme des humains. Révolte-toi. On est debout.
pas être saisi par des humains. Parce que tu es l'esprit. On ne peut pas te voir. Alléluia. Parce que tu es l'esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Seigneur de nous avoir rappelé ces bons messages. Sois bénie, maman. Nous sommes dans un moment spécial maintenant. Et le Saint-Esprit est en nous. Maman vient de nous rappeler que nous sommes humains, mais nous sommes esprits. Et je vais vous inviter à lire vraiment une portion d'écriture selon que l'Esprit me pousse à le faire. Et l'Esprit que je suis va parler à mon corps et à mon cœur par la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Le Saint-Esprit nous demande d'écrire ces versets qui m'est déposé dans mon cœur. On les écrit et on va les lire parce que l'Esprit que je suis va rappeler à mon cœur et à ma chair de se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Pour ce temps spécial, la Bible nous dit, et je vais rappeler aux enfants de Dieu que la Bible n'est pas des fables.
La Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité et la vie. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Je lis dans 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Excusez-moi. 2 Corinthiens 9, 6 à 12. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toutes choses, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour la nourriture. Vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. 11. Vous serez de la sorte enrichis en tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu ses actions de grâce. Car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. La Bible est claire, ce n'est pas des fables. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pour ce temps spécial, l'Église est équipée. Parce que nous sommes au temps de donner. Nous sommes bien équipés. Nous avons des paniers qui sont devant nous, devant cet hôtel de bénédiction. Sens-toi libre d'honorer ton Dieu dans la mesure où tu le mérites. C'est celui qui te bénit. Nous avons aussi les comptes bancaires. Rassure-toi que le RIB de l'Église fait partie des bénéficiaires de ton compte bancaire. Et nous avons aussi, comme on avait reçu l'annonce dimanche dernier, on est équipé aussi avec la machine des cartes bleues pour les personnes qui n'ont pas des espèces sur eux, que tu n'as pas eu le temps de te préparer. Vous avez la possibilité de payer par carte bleue et vous pouvez vous adresser au fond de la salle pour s'aimer pour votre Dieu. Soyez bénis et nous voulons offrir avec joie. Amen. Ezali no
Pendant qu'il avance, est-ce que vous pouvez acclamer? Amen, amen.